crois que tout le monde le sait maintenant, sœur Emmanuelle est née il y a presque 100 ans, le 16 novembre 1908 à Bruxelles. À l'époque, elle s'appelait encore de son nom de jeune fille, Madeleine Cinquin. Ses années d'enfance sont marquées par la mort de son père, noyé sous ses yeux sur une plage lorsqu'elle a 6 ans. Et après des études de sciences philosophiques et religieuses, elle prononce ses vœux permanents dans la congrégation Notre-Dame de Sion. Elle choisit le prénom Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Durant près de 40 ans, sœur Emmanuelle enseigne les lettres en Turquie, en Tunisie, puis au Caire. Tout au long de ces années, elle ressent le désir de se mettre au service des exclus. À 62 ans, on l'a dit, elle se lance dans le grand combat de sa vie. Elle décide de partager la vie des plus pauvres, les chiffonniers du Caire en Égypte. Et pendant plus de 20 ans, elle travaille sans relâche pour construire des écoles, des centres de soins, des logements. La tâche est immense, mais elle s'y attelle avec optimisme. Elle en parlait comme des plus belles années de sa vie. En 1993, infatigable, elle se lance dans de nouveaux combats pour aider les plus démunis en France. J'avais toujours demandé de vivre pauvre parmi les pauvres. Ça, c'était vraiment mon idéal. Mais avant Vatican II, la religieuse ne pouvait pas sortir du couvent facilement. C'est avec Vatican II que la chose est devenue possible. Alors, nous avons laissé notre beau collège, lycée, de Notre-Dame de Sion d'Alexandrie aux Sœurs égyptiennes. J'étais libre, j'avais eu 40 ans d'enseignement, j'avais donc 62 ans, et j'aurais pu partir me reposer en France. Et puis, je sentais que je pouvais encore faire quelque chose. J'ai visité à Bidonville, au Caire, j'ai raconté 1000 fois cette histoire. J'ai vu un petit de 4-5 ans qui était là au milieu des ordures, car ce bidonville vivait des éboueurs, des chiffonniers qui tous les jours allaient chercher les poubelles des beaux appartements du Caire. Ils vivaient dans l'ordure et de l'ordure, ils revendaient ce qu'ils pouvaient. Et donnaient à leurs cochons aussi ce qui restait évidemment de provisions, et parfois ils en mangeaient eux-mêmes d'ailleurs. La preuve, ce petit se baise et ramasse par terre une tomate à moitié pourrie. Mais ça, ça a été ancré, c'est encore dans mon cœur, dans mon âme, dans ma chair, je vois encore cette tomate. Il allait la mettre dans sa bouche. J'ai hurlé. Et sa mère, il est habitué. Ah. Et moi j'étais habitué à le voir. Et c'est ça qui m'a posé problème, et je me suis dit, est-ce que j'ai le droit? Moi je suis surtout pour la justice avant la charité. Sœur Emmanuelle est décédée cette nuit. Qu'est-ce que cette femme évoquait pour vous? Écoutez, cette femme m'évoque énormément d'attachement d'une part, parce que c'est une femme qui a été sollicitée de par le monde, de par ses actions, près des gens les plus démunis, les gens les plus affaiblis par la maladie, la difficulté de la vie. Elle a donné de sa personne, elle a toujours été présente là où il fallait. Les médias l'ont toujours fait appel, n'a jamais refusé. Elle a toujours donné une grande générosité à travers le monde, et je pense que les grands et les petits lui doivent beaucoup de choses, ne serait-ce que l'amour de l'autre, du prochain en fait, voilà. Et puis je vous souhaite un bon trajet, qu'elle surveille toujours sur la France qui est toujours aussi belle. On l'aime beaucoup. Sincèrement, pas grand-chose, mis à part que c'était une femme avec un grand cœur, qu'elle a aidé beaucoup de gens, mais à part ça, j'en sais pas plus sur elle. Pourquoi vous ne connaissez pas plus sœur Emmanuelle? Je pense que c'est pas une personne qui a été assez médiatisée pour tout ce qu'elle a fait. Je trouve ça un peu dommage dans la mesure où c'est vrai que c'est une femme avec un grand cœur, je le répète encore, et je pense qu'on aurait dû plus donner une plus grande image d'elle. On peut dire que cette femme était un bon exemple de dévotion, puisque c'est en se mettant au cœur des problèmes, par exemple en allant habiter, en allant partager la vie des personnes les plus démunies, qu'elle pouvait vraiment comprendre les difficultés des uns et donc en se plongeant dans leur vie, elle pouvait vraiment être au service de ceux qui en avaient le plus besoin.